Comme annoncé en début du journal, mesdames et messieurs, nous revenons sur cette cérémonie d'ouverture des universités de Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce matin, vous le savez, à l'ouverture officielle des universités publiques de Côte d'Ivoire. La cérémonie qui s'est déroulée à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody marque ainsi le démarrage des activités universitaires pour la rentrée 2012-2013. Je vous propose les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Viviane Haïm. 19 avril 2011, 3 septembre 2012, 18 mois après sa fermeture officielle décidée par le président de la République pour nécessité urgente de réhabilitation, toutes les universités publiques de Côte d'Ivoire ont réouvert ce lundi 3 septembre, ainsi que le président de la République l'avait promis. Ce sont 110 milliards de francs qui ont été engagés par l'État sur décision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour restaurer et améliorer les capacités d'accueil des 6 sites universitaires répartis à Abidjan et à l'intérieur du pays. Un effort financier qu'aucun gouvernement de pays au sud du Sahara n'a jusqu'ici consenti. L'université de Cocody, désormais baptisée Université Houphouët-Boigny, entièrement rénovée sur un campus moderne et spacieux, a accueilli par des vivas nourris ce lundi matin le président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion de la cérémonie officielle de rentrée universitaire placée sous le signe d'un nouveau départ pour les universités de Côte d'Ivoire. Même la fine pluie qui, depuis l'aurore, persistait, s'est arrêtée pour permettre le déroulement de la cérémonie. Ce qui a fait dire au doyen d'âge du village de Blocos, le chef Godogo Eugène, que cette pluie du matin est venue purifier de sa souillure ce site de l'ancienne université de Cocody qui a connu dans un récent passé de nombreuses violences. Invoquant l'esprit des mannes, le doyen d'âge de Blocos a demandé que toute la Côte d'Ivoire s'unisse autour du président Alassane Ouattara pour le travail immense qu'il est en train de réaliser à la tête de la Côte d'Ivoire. Cette réouverture des universités vient mettre fin aux nombreuses interrogations des étudiants, dira au nom de tous mademoiselle Zomko Mawa. Elle a exhorté ses congénères étudiants à cultiver un nouvel état d'esprit au sein du milieu estudiantin, état d'esprit qui épouse les valeurs de respect à l'endroit des enseignants et de bonne conduite et de courtoisie entre étudiants. La présidente de la conférence des présidents d'université, le professeur Bakayoko Ramata, a exprimé au président de la République la gratitude de toute la communauté universitaire pour le gigantesque travail de rénovation et de modernisation des universités en Côte d'Ivoire. Elle ajoutera à l'adresse des enseignants que l'université nouvelle doit réussir le pari de former des hommes et des femmes compétents. Aussi les a-t-elle appelés à faire montre de nouveaux comportements et à faire preuve d'excellence dans la manière d'enseigner et d'évaluer les étudiants. Elle a soumis au président de la République une doléance concernant le règlement des heures supplémentaires, source dans le passé de nombreuses grèves des enseignants d'université. La réouverture des universités le 3 septembre, comme l'avait promis le président de la République, s'est présentée comme un pari à réussir pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Cissé Bakongo, qui avait la lourde responsabilité de veiller à l'exécution des chantiers et aussi à la réforme dans le fonctionnement académique des universités. Nous avons réhabilité les campus académiques, à savoir les bâtiments, les salles de classe, les amphis, les laboratoires, les bureaux, les services administratifs et techniques, les services d'information et de documentation. De nouvelles infrastructures ont été construites ou acquises, aussi bien à Abidjan, à Bouaké, à Korogo qu'à Daloa. Nous avons réhabilité également les campus sociaux, à savoir les restaurants, plusieurs cités universitaires, les structures sportives et associatives, sans oublier d'aménager les espaces verts que vous constatez et de construire des espaces de vie. Corrélativement, nous avons procédé à la rénovation de la gestion des campus sociaux. À l'image de ce qui s'est fait de mieux ailleurs, la vie sociale à l'université doit obéir à des principes et des normes. Elle doit faire l'objet d'une charte, mais aussi d'un règlement intérieur qui engage tout le monde qui y accède. Enfin, le départ nouveau a consisté à tout réorganiser.
Réorganiser d'abord ce qui est le travail même de l'université, à savoir ses niveaux et ses logiques d'enseignement, en tenant compte de ce qui se fait aujourd'hui dans l'espace mondial de l'enseignement supérieur. Le délai fixé a donc été tenu. Le président de la République a remis officiellement les clés de l'université au ministre Cissé Bakongo, qui s'est chargé de les remettre à la conférence des présidents d'université. Le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, dont le secrétaire général, M. Bachi Bertrand, était invité à cette cérémonie, a honoré le président de la République de sa plus haute distinction, celle de Grand Croix de son ordre international des palmes académiques, distinction qu'il réserve aux personnalités qui œuvrent pour un enseignement supérieur de qualité dans leurs pays respectifs. Le président de la République, en prenant la parole, a souligné son ambition pour l'enseignement en Côte d'Ivoire, qui doit être le fer de lance de son projet de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Aussi, le président de la République a esquissé plusieurs aspects de son grand projet pour l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Une rénovation en profondeur des structures universitaires a été entreprise afin de donner aux étudiants et aux enseignants des infrastructures modernes, sécurisées et équipées de technologies de pointe aux standards internationaux. Cela a nécessité la mobilisation d'environ 110 milliards de francs CFA alors que nous sortions de la crise post-électorale. Cela a été un immense effort, un grand sacrifice, et je voudrais saluer tous nos compatriotes, et notamment les contribuables, d'avoir accepté de faire ce sacrifice. De nouvelles universités seront construites, comme j'ai eu à le promettre, à Bondougou, Mans et San Pedro pour les rentrées universitaires 2014-2015. Ces dispositions auront pour effet d'accroître la capacité d'accueil du réseau universitaire, mais aussi de le déconcentrer, puisqu'aujourd'hui 80% des établissements d'enseignement supérieur sont dans le district d'Abidjan. D'importants moyens ont également été investis au niveau du primaire et du secondaire, car ce sont eux qui fourniront les bacheliers de demain à nos universités. Pour ce faire, nous avons procédé à la construction de 1500 classes au primaire pour la rentrée prochaine, au démarrage des travaux de construction de 11 collèges, au recrutement de 3000 professeurs contractuels dans le secondaire et de 5000 enseignants dans le primaire, à l'équipement des écoles en table-banc et à la distribution gratuite de kits scolaires aux primaires. Nous prévoyons aussi la réhabilitation de tous les lycées d'excellence. Et en somme, nous avons engagé un vaste programme de réhabilitation de notre système éducatif, car aucun développement ne saurait être envisagé et durable sans des ressources humaines de qualité. Après des allocutions, la cérémonie s'est poursuivie par une visite des nouvelles infrastructures qui viennent d'être créées.